commercial de la demi de l'heure. Mesdames, Messieurs, on revient pour la suite. Ça sera avec Abdelhak Kassari, maire suppléant de l'arrondissement de Montréal-Nord. Tous les ans, ça revient, on n'y échappe pas. La déclaration d'impôt, un véritable casse-tête. À qui confier votre déclaration d'impôt? Compétences, confiance, expérience, Polytronic, la référence. Votre impôt est préparé par Jean-Wesley Charles, comptable et administrateur agréé avec plus de 20 ans d'expérience. Pour maximiser votre remboursement et pour votre tranquillité d'esprit, Polytronic, l'unique. 8945 boulevard Saint-Michel, 514-323-9222 ou info@commercial-polytronic.ca. Votre adresse de produits cosmétiques de qualité supérieure, c'est Excellence Produits de Beauté. Les greffes de cheveux naturels, produits capillaires, accessoires et outils pour cheveux, bref, tout ce qui touche aux cheveux, c'est Excellence Produits de Beauté. Découvrez et magasinez toutes les nouveautés 3X et 6X Stretchable, des greffes Jumbo Boyd à partir de 5,99 $. Le vrai prix des bons produits cosmétiques, c'est Excellence Produits de Beauté. Excellence Produits de Beauté, 11 824 boulevard L'Angelier, Montréal-Nord. Téléphone 514 328 60 96. Excellence Produits de Beauté, le magasin qui tient toutes ses promesses. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Et voilà, on l'a avec nous en visuel. Abdelhak Kassari est maire suppléant de l'arrondissement de Montréal-Nord, conseiller de ville, district Marie-Clara, qui est vice-président de la commission de la sécurité publique. Et aussi, il aime ça, être professeur. Il enseigne effectivement à l'Université du Québec à Montréal. Je me demande où est-ce qu'il trouve du temps pour faire tout ce travail, ce boulot-là. Comment ça va, monsieur le maire suppléant? Ça va bien? Abdelhak Kassari, je pense que vous avez un micro qui est fermé à quelque part. Si vous me parlez, je ne vous entends pas, alors que je vous avais entendu lorsque vous avez posé la question. Est-ce que vous m'entendez? Alors, est-ce que vous êtes avec nous, Abdelhak Kassari? Parce que de notre côté, tout est bien. J'ai l'impression que j'entends un bruit sourd, Abdelhak Kassari. Allô? Allô? Bon, alors, on a un peu de difficulté avec... Est-ce que vous m'entendez maintenant? Là, je vous entends très bien, Abdelhak Kassari. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Je vous entends, mais peut-être que vous ne m'entendez pas. Allô? Abdelhak Kassari, est-ce que vous m'entendez? Bon, on a de la difficulté. Moi, je vous entends. Alors, moi, je peux parler. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, absolument. Ça va? Mais je ne vous entends pas sur Meet. Je vous entends pas. Moi, je vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends pas. Pas du tout. J'ai aucun son de mon côté, malheureusement. Est-ce que je peux vous appeler au téléphone? Ça serait beaucoup plus facile. Oui, on va faire ça au téléphone. On n'est pas si moderne que ça, là. Je vous attends au téléphone. D'accord, à tout à l'heure. Vous appelez au téléphone, ça serait beaucoup plus simple. D'accord, à tout à l'heure. On attend donc l'appel de Abdelhak Kassari au téléphone.
nous allons, je le vois, il est là. Si Junie peut nous permettre donc d'aller en communication avec Abdellah Kassari, on pourrait commencer tout de suite, sauf que, bon, ils sont... Bon, alors je ne comprends pas pourquoi ça s'est raccroché. Et ça voudrait dire qu'on revienne avec... Allô, Abdellah? Oui, là je vous entends. Ah, bon, on ne dira pas c'était de la faute à qui, ok? Non, On a compris, on a rien compris. changé de mon côté, en tout cas. Ça va bien. Ça va très bien. Alors, il s'agit d'un dossier extrêmement important, le racisme qui est vécu à la ville de Montréal. Et on semble ne pas avoir pris toutes les dispositions pour entendre les protestataires, les personnes racisées qui travaillent à la ville de Montréal et qui sont victimes de discrimination raciale, littéralement. Comment je pourrais vraiment qualifier ça? Il faut se mettre dans la peau de la personne qui est victime, qui est plaignante. Ce que moi je déplore de la part de l'administration, ce n'est pas se mettre vraiment dans la peau de ces gens-là, puis que après 2 ans, après quelques annonces qu'il y a 2 ans, ils viennent nous dire aujourd'hui qu'ils entendent le cri de cœur. Là où je ne les rejoins pas, on est tous d'accord, je ne pense pas que l'administration n'a pas de volonté à vouloir remédier à ce problème. C'est la manière, c'est le cœur qu'on se donne et la priorisation de cet enjeu. Je pense qu'une personne qui se plaigne d'un comportement raciste ou de, je dirais, propos qui pourraient être dénigrants ou tout simplement d'un certain système qui, comment il est mis en place, ne lui donne pas d'avantage pour pouvoir avoir des promotions dans son travail, cette personne-là doit avoir une facilité à se plaindre quand on est victime. Ce que moi je déplore, c'est que ce processus-là, les gens de l'administration, les cadres ainsi que les ressources humaines semblent être jugés partis là-dedans. Ce que je demande, ainsi que l'opposition officielle, c'est que les personnes qui doivent revoir ce processus, le simplifier, protéger le plaignant ou la plaignante, doivent être des personnes de l'externe et non pas des gens qui sont à la fois jugés partis parce qu'ils sont là depuis longtemps et ils n'ont pas remédié à ce problème si on se fie aux articles qui sont sortis dans le journal de droit. Et là, on parle de problèmes vécus à l'interne et des problèmes graves, profondément graves, de discrimination, dans le sens que quand ça arrive et qu'on se fait, parce qu'on est une personne racisée, on se fait manquer de respect, on se fait traiter de nom par des collègues de travail, des gens dans la hiérarchie de l'administration, et que on porte plainte, on fait des sorties publiques et que ça ne donne absolument rien, on semble confirmer au plus haut, à la plus haute marche le comportement de ces gens-là, n'est-ce pas, que l'administration dit vouloir régler, si on veut, puisque ça fait longtemps que ce type de problème-là traîne à Montréal-Nord en particulier. À Montréal-Nord en particulier, ça fait 2 ans que nous, on a pris vraiment connaissance de ce dossier. Et depuis, je peux vous dire que autour des murs de la rue Charleroi, les personnes qui étaient impliquées, d'ailleurs, on a fait 2 enquêtes, pas une seule, qui était indépendante et externe. Ce n'est pas nous qui avons mené les enquêtes. Et on était très ouverts. Et on est tous et toutes allés rencontrer ces personnes-là pour mieux comprendre l'ampleur et l'enjeu. Parce que l'ampleur était beaucoup plus importante que ce que vous avez reçu. Et je peux vous dire que présentement, les personnes qui étaient impliquées dans ce processus systémique ne sont plus là, ne sont pas dans nos bureaux, ils ne travaillent plus avec nous. Par contre, les personnes qui sont plaignantes, on est en train de signer une entente. Et dans cette entente-là, et c'est ce que je demande aussi à l'administration au niveau de la ville, de faire pareil que Montréal-Nord, d'impliquer les syndicats, d'impliquer les représentants syndicaux également, et d'impliquer aussi les personnes qui ont été touchées. Parce que ces personnes-là, quand on les écoute, on comprend parfois que ce qu'ils vivent est beaucoup plus important de ce qui a été vraiment véhiculé, ce qui a été circulé. Parce que ça donne parfois des problèmes de santé mentale et voire même santé physique, et voire même parfois à pousser d'autres personnes qui travaillent avec eux, que ce soit à Montréal-Nord ou ailleurs.
c'est pareil, hein, en passant. Moi, j'ai travaillé à la ville de Montréal, monsieur Ernest. Mhm. J'étais employé. J'étais au SPVM, mais vous le savez très, très bien. J'étais dans d'autres services aussi de la ville. Quand j'ai pris connaissance de ces actes-là et ces accidents à Montréal-Nord, ce que j'ai dit à l'équipe, j'ai dit, faites attention, on doit réagir et vite. Moi, je comprends ces gens-là. Ce n'est pas une question de perception. Je l'ai vécu moi-même. Il faut être très sérieux sur ce phénomène. Je l'ai vécu. Hein. Alors, on s'entend. Et on a mis en place, d'ailleurs, on est le 2e arrondissement à Montréal. On est 2 arrondissements à avoir implanté un plan d'équité, diversité et inclusion. On est sur le point de signer l'entente avec nos employés. On a pas uniquement les employés, parce que quand on parle de diversité, inclusion et équité, également avec les citoyens et citoyennes qui viennent dans nos comptoirs, qui demandent des services, qui demandent des permis, qui peuvent avoir aussi des contraventions, tout ça doit se faire dans l'équité, dans le respect de la diversité et d'inclure ces personnes-là avec leurs différences. Alors, pour revenir un peu, ce n'est pas uniquement Montréal-Nord, c'est très généralisé. Et c'est ce que nous, on a fait à Montréal-Nord, j'invite l'administration à faire pareil. Une enquête indépendante. Alors, la façon de gérer ça doit être par des groupes indépendants. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Non, mais c'est bon. Donc, il ne suffit pas de faire preuve de bonnes intentions, mais il faut à un moment donné que ces bonnes intentions atterrissent et finissent par donner des résultats concrets, pas vrai? Oui. Ce que j'ai su aussi, c'est que par la bande, qu'il y avait une manifestation et que ces gens-là voulaient la faire à Montréal-Nord. Vous savez, nos employés ne voulaient pas parce qu'ils sont en train d'avoir un certain climat qui était beaucoup mieux qu'en dans la période de 2020. Et en ayant parlé avec ces personnes-là, d'ailleurs, nous, on a un nouveau directeur des travaux publics, par exemple. On a une très belle diversité, même dans les cadres, même dans les élus. Et c'est cette diversité qui fait que les personnes qui prennent les décisions ont un vécu qui les aide à mieux comprendre et se mettre dans la peau. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir à entendre un cri de cœur. Je l'ai vécu. Si quelqu'un d'autre veut vraiment m'expliquer, je n'ai rien à comprendre. Je l'ai vécu. Je peux l'expliquer. Je sais comment on dort la nuit quand on entend des propos pareils. Et quand ça vient de ta boss ou de ton boss, ou quand ça vient de quelqu'un qui pourrait nuire à ta carrière. On le sait. On ne dort pas bien cette nuit, peut-être les autres nuits, et on songe à quitter l'emploi. Mais est-ce qu'il faut l'avoir vécu pour le comprendre lorsqu'on est placé là où on est placé? Je sais que quelqu'un qui l'a vécu vraiment n'a vraiment pas besoin de mots pour comprendre, mais cependant, et c'est pas tout le monde qui pourra se mettre dans la peau de celui qui se fait crier des noms, crier des bêtises, etc., insulter tout ça. Mais il faut vraiment avoir cette capacité de transcender et de savoir que ce type de choses-là se vivent et que c'est pas des choses faciles à vivre, qu'il faut arrêter la chose avant que ça n'aille plus loin. Et plus loin, on ne sait pas ce que ça peut donner, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un qui est frustré tous les jours peut perdre facilement les pédales. Tout à fait. Et je vais vous dire une chose, pour répondre à votre question, est-ce qu'il faut qu'il le vive? Non. La réponse est non, je réponds à ça. Par contre, quelqu'un qui l'ait vécu, il sait très très bien que dans le processus de plainte, par exemple, moi, pourquoi j'ai jamais porté plainte? Parce que si je porte plainte, je veux que le lendemain matin, je travaille plus avec M. Jean-Ernest, parce que c'est lui qui m'a insulté. Je veux plus qu'il soit en contact avec moi. Je ne veux plus le voir. Et si lui, c'est lui mon boss, je veux que je sois vraiment transféré le lendemain. Et ce n'est pas le cas présentement. Et si c'était le cas, j'aurais au moins su que ma carrière n'aurait pas été nuite par Jean-Ernest, parce que c'est lui qui a vraiment émis ses propos. Et c'est le fait que l'avoir vécu, on a une compréhension beaucoup plus facile à ce qu'on doit faire quand on a quelqu'un qui se plaint. Vous me suivez? Alors, c'est pas, mais quelqu'un qui ne l'a pas vécu, peut-être qu'il va avoir une bonne réflexion moins émotive que la mienne. Par contre, c'est très important. Pour l'instant, ces gens-là se disent, mais je ne porte pas de plainte. Vous vous dites pourquoi? Mais l'autre personne, elle a porté plainte. Regardez, il n'y a rien qui s'est passé. Vous savez, moi, ce que je dis, ce qu'on voit maintenant, c'est juste la pointe de l'iceberg. Il y a plusieurs personnes qui n'osent pas, M. Ernest, à déposer une plainte. Et c'est pour cette raison, je réitère que le fait que si le processus était simple et qu'il protège le plaignant ou la plaignante et qu'il sépare la victime de la personne qui l'a traité de tous les noms, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de plaintes
que ce qu'on a vu dans le journal Le Devoir. Alors, dans un instant, je pense autour de 17h03, je vais avoir la présidente du comité exécutif de la ville parce que elle, c'est une personne qui doit savoir ce que c'est que le racisme systémique et elle est quand même un point important dans cette équipe Plante Olivier. Et je vais lui poser toutes les questions, savoir comment se fait-il que Montréal, la ville, traîne la patte dans ce dossier aussi important, n'est-ce pas? Mais oui, et je peux vous le dire une chose, que je n'ai pas beaucoup apprécié le fait qu'elle parle de l'arrondissement de Montréal-Nord. Parce que le moment où ça s'est déroulé à Montréal-Nord, ça se passait également ailleurs. Nous, ce qu'on a eu comme audace, c'est qu'on l'a sorti, cette affaire-là, dans tous les médias. Et on a fait une enquête indépendante. On n'a pas essayé de vraiment d'étouffer. Parce qu'avant notre arrivée, ces dossiers-là, malheureusement, ont été étouffés. Pas que à Montréal-Nord. Je peux vous dire que moi, j'ai reçu plusieurs appels depuis la sortie du journal Le Devoir. Et ces appels-là proviennent de plusieurs arrondissements. Mais je n'ai pas voulu faire de la partisanerie là-dessus. Au contraire, j'ai parlé avec les maires et mairesses des arrondissements qui sont nos adversaires. Et je leur ai dit, voilà, il y a quelque chose qui se passe chez vous. Ils sont venus me remercier. Mais de nous jeter vraiment les tomates là-dessus, moi, ce que je demande est très simple. C'est qu'une enquête indépendante elle-même décide quel serait le processus. Et quand j'ai demandé ça, c'était le processus pour corriger la situation? Ben oui, non, le processus de plainte. Le processus de plainte qu'on va changer totalement, n'est-ce pas? Changer, mais on appelle ça guichet unique. On appelle ça un guichet unique. Un guichet, ça ne veut pas dire qu'il faut faire attention. Projet Montréal sont très bons dans tout ce qui est vraiment PR et j'aime pas ça. Moi, j'ai déjà entendu ça quand j'étais vraiment dans un autre pays. Quand c'était un guichet unique, vous déposez votre demande et ça devient une labyrinthe. Donc, c'est une boîte noire par la suite. Il faut faire très attention à ces propos. Un guichet unique ne veut pas dire un processus simplifié. J'enseigne la gestion à l'UQAM et je dis faites attention aux termes. Un guichet unique ne veut pas dire que le processus va être simplifié. C'est pour cette raison qu'il faut arrêter d'avoir de la relation publique et de la communication et de travailler sur le terrain et de simplifier le processus et de protéger surtout les plaignants. Abdellah Kassari, maire suppléant de l'arrondissement de Montréal-Nord, conseiller de ville-district Marie Clarac, vice-présidente de la commission de sécurité publique et puis chargé de cours à l'UQAM, Monsieur Sari, je vous remercie d'avoir pris du temps cet après-midi pour nous. Encore une fois, c'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir, à vous aussi, au revoir.